Bonjour à toutes et tous. Saviez-vous que les histoires de notre enfance possèdent le pouvoir de se réinventer pour accompagner l'évolution de notre regard? Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Cendrillon et Cendrillon de l'autrice Barbara Leviette et de l'illustratrice Fanny Vella. Un album d'une créativité absolue, conçu pour ouvrir les esprits, cultiver la liberté d'être soi et poser des repères solides de respect et d'égalité. Bienvenue dans ce nouvel espace de bibliothérapie. Cet ouvrage est une merveilleuse surprise que je remercie chaleureusement Barbara Leviette de m'avoir offerte en tant qu'ambassadrice de bibliothérapie jeunesse. Dès l'ouverture du colis, j'ai été séduite par la grande qualité du papier et la splendeur de cet objet livre. La grande originalité de cet album réside dans sa structure double, appelée tête bêche. D'un côté pour Cendrillon et pour l'autre Cendrillon. Les créatrices ont choisi d'ancrer le récit dans une esthétique résolument moderne, avec un langage actuel, proche du quotidien des jeunes d'aujourd'hui. C'est un choix pour revisiter ce célèbre conte et en faire un hymne moderne à l'autonomie et à la liberté de choix. Ce qui fait le charme de cet album, c'est sa plume poétique. Le texte est entièrement composé de rimes qui apportent une douceur et une musicalité. Écoutez la force et la fluidité de ce passage. Elle était au sommet, comblée comme jamais. Arrivée au palais, elle fit tant d'effet que les violonistes et autres pianistes levèrent, par respect, leur archet, leurs poignets. Même les commères finirent par se taire. Puis leurs commentaires tout de même fusèrent. Regarde ses chaussures et ses diamants si purs. Vise un peu sa stature. Ma parole, la gravure. Princesse, à coup sûr. Le prince, fasciné, l'invita à danser sous les yeux médusés de tous les invités. On eut froid, on eut chaud, en voyant ce duo valser dans ce château. Voici les illustrations de Fanny Vella. Maintenant, je vais également vous lire un passage de Cendrillon. Et, pendant ce temps-là, Cendrillon arriva tranquillement chez lui. « Merci, mes chers amis, c'était une soirée inouïe, inespérée. Vous avez mérité d'aller vous reposer. Ma citrouille adorée va donc au potager. Et mes fouines chéries, ma taupe, mon ami, retrouvez vos petits. Mes chères musaraignes, rentrez à vos châtaignes, dit-il surexcité avant de regarder ce qu'il avait aux pieds. Mais c'était un mocassin. En tant qu'ambassadrice de bibliothérapie jeunesse, je perçois dans cette alliance entre modernité du ton et classicisme de la poésie un excellent support pour l'estime de soi.
Les rimes facilitent l'assimilation des messages de confiance, tandis que la structure, endroit en vers, montre que chaque histoire possède plusieurs facettes. C'est une invitation parfaite pour amener les enfants, vos enfants, à bâtir leur sécurité intérieure et à se déployer pleinement. Je précise également que ce livre a reçu le prix de l'égalité filles-garçons. Voilà. Et pour conclure, donc ce livre est une clé précieuse pour ouvrir le chemin de la confiance et de la sécurité intérieure chez l'enfant et peut-être même chez l'adulte. En posant des mots justes, nous offrons à chaque petit cœur le pouvoir de se faire respecter et de grandir sereinement. Partagez cette vidéo pour semer de la bienveillance autour de vous et abonnez-vous pour nourrir la résilience de vos enfants à travers les livres que je présente sur ma chaîne. Je vous remercie pour votre écoute et votre présence. À très bientôt.